Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'Assemblée nationale a adopté hier mercredi le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. En attendant de boucler avec la navette parlementaire et forcément la promulgation par le président de la République, le projet de loi subdivisé en 501 articles précise que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial fondé sur les spécificités linguistiques qui s'expriment à travers un système éducatif et un système judiciaire particulier. L'article 246, alinéa 1, sur la désignation du maire de la ville, objet de débat depuis l'ouverture de la session extraordinaire, du fait de l'introduction du qualificatif autochtone, l'amendement apporté à cet article stipule que le maire de la ville, conseiller municipal d'une commune d'arrondissement de la communauté urbaine, est une personnalité autochtone de la région de rattachement de la dite communauté urbaine. La loi, madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information suivie quelques instants après du débrief du journal. Et tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Loi sur la décentralisation, statut spécial et autochtonie. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Queen Mary Douala. Bonsoir Queen. Bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Bonsoir à tous les membres sympathisants d'Anou le Cameroun. Voilà, justement, vous êtes le secrétaire de Anou le Cameroun, secrétaire général. Secrétaire général du mouvement Anou le Cameroun. Et bonsoir à ma contribue pour Foikona, for Bouya, for Bamenda. I hope everything is good there. I'm here because of you. Thank you to be our brother, our sister, and all English-speaking people who is here in Douala. I have a special greet to you. Thank you. Voilà. Bonsoir Paulin Kemjo. Bonsoir Serge Alain Autour. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux Camerounais. Bonsoir mes copanélistes. Voilà, Paulin Kemjo du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est bien ça. Douala Premier. Ah, Douala Premier, voilà. Maître Achille Ledio, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le panel, bonsoir également à tous les inconditionnels de cette tranche horaire qui nous regardent actuellement. Bonsoir également à tous les camarades combattants SDF de l'arrondissement de Douala 2e qui nous regardent actuellement. Je puis les dire en live de ne pas avoir peur, le contentieux préélectoral, nous le maîtrisons. Vous maîtrisez le contentieux préélectoral? Oui, justement, parce que c'est le lieu de le dire. Le RDPC, Douala 2e, a attaqué la liste du SDF du même arrondissement. On se demande de quoi ils ont peur. La bataille, c'est sur le terrain. Et tout à l'heure, nous attendons la décision du tribunal administratif du littoral. Nous ne voulons pas épiloguer là-dessus. Nous voulons tout simplement prendre la communauté nationale et internationale sur le fait que le SDF, le RDPC commence à trembler de cette renaissance du SDF à Douala 2e. Ah, ok. Bonsoir André Literweka. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, notamment les militants du RDPC qui sont des millions au Cameroun. Je voudrais saluer particulièrement Mandedi, qui est au comité de base de Bonamikano, qui a 50 ans de militantisme depuis l'UNC. Nous sommes à Bonabéry. Elle a 50 ans. Oui, elle a 50 ans de militantisme de l'UNC au RDPC. Oui. Et c'est l'occasion aussi de saluer M. Mandjombe, qui a près de 40 ans de militantisme, notamment de l'UNC au RDPC. Comme pour vous dire que nous avons des militants mythiques qui militent pendant près de 40 ans, 30 ans, et qui sont toujours au RDPC. C'est une religion. Et c'est pour ça que je vais remercier tous ces millions de militants qui sont déjà dans les QG, qui vont préparer, n'est-ce pas, l'assaut final, c'est-à-dire de donner une majorité confortable au président Paul Biya pour continuer les chantiers de l'émergence.
Voilà, je reste avec vous, André Luther Meka. Il y a cet article 246 qui a fait l'objet de beaucoup de débats, hein. Mais au sortir l'adoption hier, on a juste ajouté l'élément même, le mot qui dérangeait est resté intact, on a juste reprécisé. On dit que le maire de la ville, conseiller municipal, parce qu'avant c'était pas clair, on a juste ajouté qu'il doit être conseiller municipal. On n'a pas touché l'élément qui dérangeait. Vous comprenez cette polémique? Et l'élément qui dérangeait, c'était lequel? Autochtone. Oui, bon, disons que mon avis sur le plan de ce débat qui alimente les Camerounais est assez mitigé. Et ce n'est pas l'avis de quelqu'un du RDPC, c'est l'avis d'un citoyen. Vous savez, dans toutes les grandes villes du monde, il y a un brassage culturel, il y a un foisonnement, n'est-ce pas, des intelligences qui permettent à la ville, n'est-ce pas, de pouvoir évoluer. Et les villes comme Douala, Yaoundé, qui sont des grandes capitales de la sous-région, doivent accueillir beaucoup de monde. Et ces personnes doivent participer au développement. À cela, je constate effectivement qu'il y a un véritable problème sur le plan, n'est-ce pas, du concept allogène autochtone. Parce que vous allez constater que Schwarzenegger, qui a été gouverneur de la Californie, il n'est pas américain. Vous allez constater quand même que Obama est d'origine kenyane. Et tout cela, toutes ces personnes ont participé à l'émergence et à l'image, n'est-ce pas, des États-Unis. Mais le véritable problème aussi au Cameroun, c'est qu'il y a des spécificités. Ces spécificités, comme vous pouvez le constater, est que il y a des minorités qui sont en train de crier au secours et qui trouvent qu'ils ne sont pas représentés suffisamment dans, n'est-ce pas, la gouvernance locale de leur région. Et je crois que le Parlement a participé à ce qu'il y ait cette meilleure représentation, parce que beaucoup ne prennent pas ça en termes de représentation, beaucoup prennent ça en termes de dominance, comme si on va mettre des tontons mascoutes qui vont venir créer une réforme agraire, une réforme des richesses, et ça inquiète un certain nombre de personnes. Donc il faudrait qu'on prenne ça comme une meilleure représentativité des minorités pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à la gouvernance locale. Et à partir de là, je crois que le problème est résolu. Dès lors que même en aval, le maire d'arrondissement peut être autochtone ou allogène. Et le véritable problème aujourd'hui, c'est que on a remplacé le délégué du gouvernement par le maire de la ville. Et le délégué du gouvernement était également un autochtone. Et il sera élu par les conseillers municipaux. Donc je crois que la structure, n'est-ce pas, qui porte le maire de la ville a changé, qui porte le délégué du gouvernement a changé, maintenant c'est le maire de la ville. Donc pratiquement dans le fond, il n'y a pas eu véritablement un problème sur le plan, n'est-ce pas, de l'autochtone et de l'allogénie, parce que c'est la même chose, le délégué a toujours été un autochtone. Donc pour moi, je crois qu'il n'y a pas de débat, et je crois que aujourd'hui, il y a toujours ce brassage culturel au niveau des structures. On permet à tout le monde de pouvoir participer à la gestion locale dès lors que le maire de l'arrondissement peut être également allogène ou autochtone. Voilà, Paulin Kamjo, on veut protéger les minorités, c'est ça? Avant que je entre dans le vif du sujet, oui, peut-être je vais faire un petit coup de gueule à l'endroit des médias. Je vais vous donner le titre d'un ouvrage, Les peuples autochtones au Cameroun, guide à l'intention des professionnels des médias, Bureau international du travail. La première édition, c'était en 2015. En fait, c'est un document que le Bureau international du travail a commis pour édifier les médias, afin qu'ils puissent édifier les populations. J'ai envie de dire, pour une fois, le gouvernement du Cameroun a fait un pas en avant avec cette loi de l'article 246 qui parle de façon claire d'autochtones. Mais contrairement au débat allogène autochtone, nulle part il n'est parlé d'allogène et autochtone. La constitution du Cameroun parlant des autochtones dit l'État assure la protection des minorités. Dans le préambule. Oui. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. On ne parle pas d'allogène. Je disais, c'est presque une avancée pour la protection du droit des autochtones. Il faut bien comprendre que la langue dans laquelle nous parlons, le français ou l'anglais, ce n'est pas nous qui les avons créés. Il en est de même des mots comme autochtone.
C'est un mot qui appartient, j'ai envie de dire, dans le grand jargon des Nations Unies. Et les débats sur les questions d'autochtonie ont émaillé les discussions en Afrique. Un groupe d'experts, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, s'est planché dessus pour définir un ensemble de critères pour dire qui est autochtone et qui ne l'est pas. Quand je disais que cette loi c'est une avancée, le document que je vous ai fait, dont je vous ai donné le titre tout à l'heure, après des études parlant des autochtones au Cameroun, n'en identifie que deux. Les Bororo et les Pygmées. Dans les Pygmées, il cite les Bakaka, les Bakolo, les Bakieli et les Bédjan. Les Baka, pas les Bakaka. Les Baka, autant pour moi. Oui, les Bakaka sont dans le monde. Voilà. Ça suppose que globalement, si cette loi-ci doit présider aux élections futures, d'emblée, l'élection future, elle doit être annulée. Nulle part dans les critères, dans les documents de candidature, aucun document relatif au statut d'autochtone n'a été évoqué quelque part. Parce que, au même titre où on demande l'extrait de naissance d'une personne pour identifier où il se trouve, au même titre, les candidats doivent certifier de leur état d'autochtone. Je dis il n'y a aucun document qui a été présenté. Et de ce point de vue, on ne comprend pas comment le maire de la ville ne sera pas autochtone puisque aucun document n'identifie ceux qui sont autochtones dans les listes qui ont été présentées. Je dis très bien, il faudrait qu'on se comprenne. Je dis, si cette loi-ci, le Code général des territorialités, voilà, doit présider aux élections qui arrivent, elles doivent être annulées. Parce que nulle part, aucun document, aucun candidat n'a présenté un document qui certifie qu'il est autochtone. Et donc, mais si par extraordinaire, on devait aller aux élections, ça suppose que, contrairement au discours et aux discussions qui sont ambiantes depuis quelque temps, où on donnait l'impression que c'était une loi anti-Bamileke, j'ai envie de dire c'est presque une avancée parce que maintenant, de façon presque officielle, puisque ni les Bamileke, ni les Beti, ni les Boulou, ni les Bassa, ni les Aoussa ne sont autochtones. Donc vous dites que les seuls autochtones, c'est les Pygmées et les Bororo. Je dis très bien les seuls autochtones. Parce que le mot autochtone, il faudrait qu'on se comprenne. Oui. Il y a la déclaration des Nations Unies pour le droit des peuples, parce que la convention 169 qui a été prise en 2007 parle des autochtones. C'est la seule convention dans le monde qui définit ce que c'est qu'un autochtone. Et cette étude-ci dit qu'au Cameroun, il n'y a que 10% du peuple camerounais qui est autochtone. 10%. En parlant de ces deux populations. Au nombre des critères pour identifier qui sont autochtones, quand vous prenez la convention numéro 169 de l'OIT, on dit une continuité historique, des racines territoriales. Leurs ancêtres doivent avoir habité la région. La déclaration des Nations Unies pour le droit des peuples autochtones parlant des critères dit le fait qu'ils sont dépossédés de leurs terres, territoires et ressources naturelles, leur marginalisation politique et juridique. Nous connaissons, si vous allez dans la région vers Kribila, on vous parle des campements des Pygmées. Des gens qui sont retirés de leur environnement et qui sont parqués quelque part. Ceux-là. Parce que le droit ou les lois sur les autochtones et les minorités visent à protéger les droits de ces peuples afin qu'ils ne soient pas, afin qu'ils ne disparaissent pas. C'est la seule raison pour laquelle le droit des peuples autochtones a vu le jour et est protégé par les Nations Unies. Il faut le dire pour le déplorer que le Cameroun n'a pas ratifié la convention 169 de l'OIT dont je faisais allusion. Mais une des bonnes nouvelles, c'est que le Cameroun, en tant que pays membre des Nations Unies, a voté en faveur de la déclaration des Nations Unies pour le droit des peuples autochtones. Et depuis près de 8 ans, l'OIT est dans le lobbying pour que le Cameroun puisse ratifier cette convention. Mais il faut dire quelque chose qui est assez intéressant. En 2009, le Cameroun lui-même avait lancé une étude visant à identifier les groupes pouvant être identifiés comme peuples autochtones. Je dis en 2009, le Cameroun. Ça suppose que le Cameroun, en l'état actuel, de ses connaissances,
ne peut pas, en dehors des deux peuples que je viens de citer, étude qui a été faite par le Bureau international, l'OIT au Cameroun, le Cameroun ne peut pas vous dire quels sont d'autres peuples qui sont autochtones. Donc, à moins de vouloir être en marge de la légalité internationale et de sa présence aux Nations Unies, puisqu'il a été présent lors de la déclaration des droits des peuples autochtones, je ne vois pas comment on peut faire une élection où un des articles les plus phares, un des plus querellés, l'article 246 alinéa 1, qui parle de façon précise des autochtones, et qu'on ne présente pas que ce sont les autochtones qui ont été maires des villes. Ça suppose que les Pygmées ou les Bororo peuvent être maires à Yaoundé, à Douala, et à Bafoussam, à Bamenda peut-être, partout au Cameroun. Et donc si on lance une élection où aucune de ces composantes-là ne s'y trouve, peut-être dans le cadre de ce que le RDPC est à partie dit souvent tolérance administrative, en permettant qu'on puisse laisser ceux qui ont compétit présenter leur candidature pour être maire de la ville, ça suppose que tout Camerounais, quel que soit son lieu de naissance, quel que soit son lieu d'habitation, peut être maire dans n'importe quelle ville. Okay. Voilà. Queen Marie Douala, sur ce débat, ça parle beaucoup, c'est à Douala que ça bouge beaucoup. J'aime souvent commencer à dire ceci, que la famille est le socle de l'épanouissement. Oui. Le village est la référence. La ville est la cité. Et la finalité, c'est l'État. Alors, si nous voulons parler de la décentralisation, telle qu'elle est conçue par le préambule de 96, où les minorités sont protégées par l'État et que l'autonomie existe depuis dans ce pays. Parce que si nous remarquons, les maires ont toujours été, ou les délégués du gouvernement ont toujours été des autochtones. Et depuis un certain temps, dans la toile, les gens se plaignent des lois qui sont votées au niveau du Parlement. Mais moi, j'aimerais poser une question. Ceux qui votent ces lois ne sont-ils pas des Camerounais? Est-ce que ceux qui adoptent ces lois ne pensent pas comme les autres? Parce qu'il est admissible qu'on vote des lois qui sont toujours critiquées par l'ensemble de la population. Que les parlementaires comprennent que les lois qui sont votées aujourd'hui vont les rattraper demain. Parce que tous les copanélistes ont déjà dit l'essentiel. Moi, j'attire plutôt l'attention des parlementaires qu'avant de voter les lois, il faut qu'ils se mettent à la place de ceux qui sont de l'autre côté. Parce qu'on a l'impression qu'ils votent plutôt les lois parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, parce qu'ils se disent qu'en votant ces lois, ça sera avantageux pour eux. Je dis non. Lorsque vous votez une loi, lorsque vous êtes au Parlement, cette loi va vous suivre demain. Si elle ne vous suit pas, elle va suivre votre famille. Donc que les gens arrêtent de voter des lois qui sont toujours critiquées. Et ceux qui critiquent même beaucoup sont ceux qui trouvent que ces lois ne sont pas avantageuses pour eux. Donc la loi sur l'autonomie, pour moi, elle est la bienvenue et elle existe depuis, puisqu'on a ratifié la charte de la Nations Unies sur les peuples d'autochtones. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on doit continuer à faire des débats là-dessus. Ok. Maître Lodjo, justement, est-ce que par rapport au préambule, c'est clairement dit que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des peuples autochtones conformément à la loi. C'est normal que ça puisse figurer dans cet article 246. Mon cher Serge Alain, l'autochtonie. Il faut dire que l'on devrait se poser d'abord la question à ça, c'est de savoir pourquoi cet article 246 fait couler autant de salive et d'encre. C'est justement parce que, et il ne faut pas se leurrer là-dessus, c'est justement parce que les Camerounais, dans leur grande majorité, trouvent inadmissible qu'aujourd'hui, l'on soit en train de codifier cela. C'est où le bas blesse. Les précédents orateurs, les trois, ont dit, par le passé, les délégués du gouvernement étaient toujours les natifs du coin, ou alors, disons, accordons-leur le vocable les autochtones. Mais ça n'a jamais fait grincer les dents.
parce que à aucun moment donné, l'on avait codifié cela. C'était une pratique acceptée par tout le monde et on faisait avec. Les adjoints pouvaient être des halogènes, mais aller jusqu'à codifier cela, c'est inadmissible. Les penseurs, les pères fondateurs de la République et de la nation doivent tout simplement se dire que leur objectif est voué à l'échec. Ces pères fondateurs qui pensent ou qui pensaient que l'on ne peut véritablement s'épanouir que parmi les siens sans aucune distinction, aujourd'hui les événements leur donnent tort. Serge Alain, avant de venir sur votre plateau, j'étais au tribunal administratif du littoral ici à Douala-Bonanjo, où ce que je vois, j'ai peur pour ce pays. Ce que je vois par rapport à cette expression, je veux dire, tout le monde se clame être autochtone et que effectivement lui qui est autochtone de tel village, il n'est pas dans la liste. Par conséquent, la composition sociologique n'a pas été respectée. C'est très dangereux où l'État du Cameroun, je veux dire l'État RDPC nous mène. Je prends des exemples simples. On vous dit aujourd'hui, monsieur Serge Alain Outou, constituer une liste pour envoyer au municipal à Douala Premier. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gars du canton Bel, un gars du canton Aqua, un gars du canton Dedo, un gars... Dès que vous prenez un enfant du coin, vous avez respecté la composition sociologique. Vous ne pouvez pas rentrer dans tous les petits villages, prendre une personne par village. Et c'est ça où le bas blesse. Et c'est où le RDPC nous mène. C'est devant le mur, nous allons foncer. Le fait de dire qu'aujourd'hui, donc, si je maire de la ville... Le SDF ne veut pas la composition sociologique. Pas dans ce sens. Mais c'est dans quel sens alors? Pourquoi c'est toujours vous qui vous plaignez? Cette loi, elle existe depuis. Pourquoi vous vous plaignez par rapport à la composition sociologique? J'ai été Maître Lodjo dit que, par exemple, on peut prendre une personne, il ne faut pas forcément prendre le canton Aqua, canton Bel, c'est ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas ce qui est dit. On vous demande de faire une composition sociologique selon l'endroit où vous vous trouvez. Vous allez circonscrire, parce que si vous êtes par exemple à Douala 5e, il faut trouver des composantes sociologiques à Douala 5e. On ne vous demande pas d'aller les chercher de gauche à droite. C'est ce que vous voulez nous faire entendre. Finalement, elle ne me saisit pas. Mais pourquoi vous dites que le vous saisit? Je commence avec le cas de Douala Premier. On vous demande de faire une liste à Douala Premier. Et pourquoi vous ne voulez pas faire la liste avec les autochtones? Pourquoi ça crée problème? On n'a pas dit qu'on ne fera pas mais avec puisque pourquoi il y a dans le débat? Moi, je ne vois pas pourquoi le débat doit se... Je vous explique. Mais parlez-y. Ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Je ne suis pas en train de mettre les charrues avant les bœufs. Je suis en train de dire que c'est parce que vous voulez envahir. Voilà. Vous ne voulez pas que... Voilà le discours. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons. Vous voulez quoi? Merci. Elle a fini par sortir de ses gonds. Qu'une mairie, je vous en prie, on ne va pas rentrer dans ces termes. On ne va pas entrer, oui. Merci. Oui, allez-y, Mme Lodjo. Très bien. Si SR biffé, je continue mon argumentaire ailleurs. Je t'ai en train de dire, mon cher Serge, que ce débat sur l'autogénie nous ramène très loin en arrière en ce qui concerne la construction de notre État-nation. Vous devez vous sentir à l'aise partout où vous vous trouvez. Et pourquoi vous voulez le fédéralisme? Le fédéralisme et l'autonomie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'un gouverneur peut sortir d'un autre État pour venir être gouverneur? Par exemple, pourquoi est-ce que les anglophones veulent le statut spécial? C'est parce qu'ils se sont sentis marginalisés. Je ne dois pas me supporter. Je suis sûr qu'elle ne doit pas parler sur ce plateau tant qu'elle me coupe de la sorte. Moi, je suis très élégant parce que je suis en face d'une femme, mais je crois qu'elle doit aussi me permettre d'aller jusqu'au bout. Permettez donc. Très bien. Parce que je suis très dur à cuire. Allez-y donc, M. Lodjo. Je continue à développer en disant tout simplement que cette
autochtogénie, j'y arrive, que l'on a codifié aujourd'hui, que l'on a légalisé aujourd'hui, est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça participe à nous régresser. Ça sape les bases de la construction de notre État-nation. Vous devez vous sentir à l'aise partout où vous êtes. Vous devez vous sentir chez vous. Le fait de dire, mesdames, messieurs, que le maire de la ville ne sera qu'un autochtone, qu'une personnalité autochtone, voudrait tout simplement dire que vous qui êtes allogène ou alors qui êtes étiqueté comme un allogène, vous êtes dans la ville, vous travaillez, vous payez vos impôts, vous payez vos taxes, mais vous n'allez jamais avoir le droit de vous présenter à ce poste. Mais malheureusement, toutes les taxes, tous les impôts, vous y êtes assujettis. En ce qui concerne le droit de pouvoir être maire, je vais dire maire de la ville, ouais. on vous le retire. Maire de la ville, on vous le retire. Ce qui est inadmissible dans une république. Nous sommes en république et nous devons savoir que la république ne vit pas sur des bases communautaires. Nous sommes dans un monde devenu multipolaire. Vous comprenez? D'ici 30-40 ans, on ne peut pas vous dire autant d'ethnies qu'on pourra avoir dans la ville de Douala. Venir maintenant mettre les autres mal à l'aise en utilisant les expressions envahies, en utilisant les expressions non, restez chez vous, je vous dis que ça participe de ce que toute la volonté de l'État RDPC, c'est de saper les bases de notre vivre ensemble. Voilà ce que j'étais en train de vouloir développer. Voilà, André Luther Meka, pour revenir à cet amendement-là, il y a des gens qui pensent que le maire de la ville, il est autochtone. Et ceux qui doivent l'élire ne sont pas forcément des autochtones. Donc, il y a des gens qui doivent élire qui ne sont pas éligibles. Ils trouvent qu'il y a un problème là, à ce niveau. Je voudrais d'abord signifier... Comment vous... Oui, je voudrais d'abord signifier mon étonnement vis-à-vis de l'opposition. L'opposition est complètement dans la confusion. Hein. Vous avez ce que les autres appellent l'esprit de confusion. Et je loue la clairvoyance de Madame Douala, Queen Douala, qui a complètement déniché la confusion. Il y a beaucoup de confusion dans la vision de l'opposition. Certains extrémistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pris les armes sur le fait qu'ils revendiquent un certain nombre de spécificités et de particularités. Notamment, ils sont allés jusqu'à définir ceux qui sont du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de père et de mère du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils sont même allés dire qu'il faut être là-bas depuis 1960. De façon schématisée, il s'agit effectivement de l'autochtonisme. Et l'autochtonisme est devenu effectivement le chauvinisme, puisqu'ils ont demandé à ceux qui ne sont pas issus de la zone de quitter la zone. Non, André Luther, il faut qu'on précise les choses. C'était un des critères pour participer à la conférence générale anglophone. Je crois que c'était l'un des critères. Il nous en plus de tous les tableaux là. Non, Maître Ledjo, on est là pour apprendre aussi. Je crois que lorsque la conférence générale anglophone a été convoquée en juillet 2018, c'était l'un des éléments précisé par Eli Smith, le porte-parole. Ils ont demandé aux populations de quitter la zone. Et ils ont même demandé à ce qu'il y ait un recrutement spécial pour tous ceux qui sont d'expression anglaise. Et l'État a ouvert un recrutement de 1000 enseignants d'expression anglaise. L'État a ouvert un recrutement, n'est-ce pas, des spécialistes à common law avec une branche à l'ENAM et à la Cour suprême. Il s'agit effectivement de l'autochtonisme. Bon, le copanéliste est allé un peu dans... C'est un littérateur, hein, des concepts qui sont notamment de l'ONU et autres. Autochtone, c'est être d'origine. C'est avoir un lien de sang avec un territoire, avec un espace.
Ce n'est pas issu du sol même où il habite. Très bien. Très bien. Définition simple du dictionnaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est cet abécédaire, cette définition abécédaire que nous retenons et qui participe du fait que ceux qui sont, n'est-ce pas, de l'espace et du territoire participent à la gestion locale. Et c'est cette gestion locale que l'opposition demandait à U et à Dia par rapport au fédéralisme. Et aujourd'hui, je suis surpris que les mêmes opposants balayent tout cela d'un revers de la main pour dire que chacun doit se sentir chez lui, alors qu'ils ont soutenu à corps et à cri l'autochtonisme extrémiste du nord-ouest et du sud-ouest. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu nous en préserve. Ils ne sont pas des extrémistes. Non, monsieur Meka. Non, vous ne pouvez pas dire que les anglophones sont des extrémistes. Non, je dis que je parle de certains extrémistes. Il y a des extrémistes, puisqu'il y a des fédéralistes. Mais vous dites qu'ils sont des extrémistes parce que nous sommes dans un régime totalitaire. Si on était dans un régime pluraliste qui accepte des conflits, on n'en serait pas là. On n'allait jamais. On ne peut pas accepter on n'allait jamais. Non, mais on n'allait pas. On ne peut pas vous concéder cela parce que son régime a mené ce pays à bas. Parce que nous sommes dans un régime totalitaire. C'est pour cela qu'on a des problèmes de conflits. Il faut, comme si nous sommes dans un régime pluraliste, on accepte les conflits. On ne peut pas appeler ceux qui posent des doléances. On ne peut pas les traiter comme les extrémistes, comme les, je ne sais quoi, les terroristes. Non, mais soyons sérieux. Il faut arrêter ça. Je vais reprendre la parole parce que vous prenez la parole. Il y a des rectificatifs. Ils ne sont pas des extrémistes. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Parce que quand je parle d'extrémistes, c'est ceux qui ont pris les armes pour pouvoir imposer une idéologie. Ils n'ont pas pris les armes. C'est vous qui avez pris les armes à prendre les armes. Me laisser parler. Mais je ne peux pas vous laisser parler, ce qui n'est pas normal. Parce que si vous ne me laissez pas parler, je ne vais jamais vous laisser parler. Je suis une anglophone. Vous comprenez, il faut aussi comprendre que si je suis une anglophone. Parler, je ne vais pas vous laisser parler. Vous ne pouvez pas traiter les anglophones des extrémistes. Madame, si vous ne me laissez pas parler, je ne vais plus vous laisser parler. Le message est passé. Permettez donc à deux lutteurs d'aller jusqu'au bout. Non, extrémiste, c'est fort. La vérité, c'est qu'il veut. La vérité, c'est qu'il faut dire que. Non, vous n'allez pas prendre. Si vous prenez. Non, vous n'allez pas prendre mon temps de parole. Vous n'allez pas prendre mon temps de parole. Je vous ai laissé parler. Je suis dans le train de vous dire. Non, la vérité, c'est non, monsieur. Vous n'allez pas prendre l'occasion. Vous n'allez pas. Non, vous n'allez pas prendre mon temps de parole. Comme l'idéologue, il est. C'est ça. Vous n'allez pas prendre mon temps de parole. Ce que je suis en train de vous en prie, cher monsieur. Je suis en train de dire que vous êtes complètement dans la confusion parce que vous soutenez effectivement des choses qui sont contraires à ce que vous avez soutenu hier. Donc, par rapport à cela, je dis que la crise anglophone a été effectivement une sorte, n'est-ce pas, d'extrémisme. Et aujourd'hui, le fédéralisme que vous avez demandé était également l'autochtonisme. Donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est lorsque vous demandez déjà d'affranchir les barrières. Lorsque vous demandez d'affranchir les barrières, lorsque vous demandez aujourd'hui que chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui, ça veut dire que vous retrouvez effectivement l'idée du RDPC, qui est de pouvoir permettre à ce que chaque Camerounais puisse se sentir chez lui. Mais le problème où vous voyez aujourd'hui, c'est que vous ne savez même pas que le problème anglophone a été l'émergence, l'éclosion, effectivement, des revendications des minorités, de toutes les minorités. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le littoral, que les Douala, ils sont effectivement des minorités. Donc, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que le véritable problème que nous avons, c'est que on a toujours pensé que la représentation, c'est la domination de l'autre. Il faudrait que chacun participe à la gestion locale et que chaque personne soit représentée. Ce qui arrive aujourd'hui, et particulièrement, notamment dans les grandes villes, c'est que nous sommes sur une juxtaposition des systèmes. Il y a un système de canton, il y a un système de villages avec des chefferies. Et notamment, comme nous sommes l'Afrique des villages, il faudrait également que ceux qui sont dans les villages, qui sont des cantons, qui sont dans les communautés, soient représentés.
Et ils ne peuvent pas être représentés dès lors que la démocratie, c'est la loi du nombre. C'est-à-dire que dès que vous occupez l'espace et que vous êtes nombreux, vous pouvez être élu. Donc il faudrait que cela soit protégé par des mesures qui permettent à ce qu'ils participent à la gestion, n'est-ce pas, de la cité. Mais le problème que je souligne, qui est un problème important, c'est qu'il ne faudrait pas, notamment que cela soit, il y ait une déviance conceptuelle. Parce que quand on parle de déviance conceptuelle, c'est qu'il y a une peur, une hantise. Lorsqu'on parle de président des régions autochtones, lorsqu'on parle de maire de la ville autochtone, il y en a qui pensent qu'il s'agit là, n'est-ce pas, j'allais dire, de barricader un territoire et de pouvoir le gouverner sur la loi, n'est-ce pas, de l'autochtone. Non, l'État est garant du juste et de l'injuste, et l'État va permettre à ce que un certain nombre de choses soient protégées et que les Camerounais vivent en paix partout où ils se trouvent. Ok. Oui, monsieur. Ah, merci. En fait, je suis dérangé. Je veux bien que monsieur Meka cherche à se faire voir du RDPC. Non, il faut arrêter ça. Non, je veux bien il faut arrêter ça. Non, écoutez. Il faut arrêter ça. Non, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Il a raison. Je veux bien qu'il se fasse voir. Mais qu'il fasse me faire voir devant vous. Qu'il fasse preuve. Je parle de ceux qui vous mandatent. Mais qu'il fasse preuve d'incurie me gêne. Qu'il fasse preuve d'incurie me gêne. On parle c'est vous qui voulez vous faire voir. Incurie, ça veut dire quoi? On parle d'une question juridique. Écoutez, on parle d'une question juridique. Osez donner l'impression que le mot autochtone doit être pris dans le dictionnaire. C'est faire preuve d'incurie. Moi, il ne faudrait pas qu'on banalise les choses importantes. Je dis très bien. Et ça m'étonne qu'on a fait le débat et que peut-être la plupart de mes copanélistes ne sont pas revenus sur ce que j'ai dit. J'ai dit très bien. Ces concepts-là, on ne les a pas créés nous. Quand on parle d'autochtones, on veut protéger le droit de certains peuples qui sont marginalisés. Je dis bien marginalisés. Parce qu'on les retire, parce qu'on trouve qu'ils sont sous-développés. C'est bien écrit dans les textes qui évoquent ces questions-là. Il faut lire. C'est parce qu'on estime... Oui, parce qu'il faut lire ces concepts qui viennent de l'ONU et l'autre. Il faut lire ça. Ben, tu crois que ça doit... Lisez. Tu crois qu'on doit les prendre... Lisez. Ils sont toujours en train de politiser les lois. Il faut liser. Tant qu'elles ne sont pas à votre faveur, lisez. Il faut les politiser. Tu crois qu'on doit les prendre où? Mais je vous ai donné la Constitution tout à l'heure. Écoutez, non. Écoutez. C'est pas vous qui définissez autochtone. Vous ne définissez pas. Pour qu'on puisse parler d'autochtone, on doit définir des critères. Des critères. Mais au demeurant, j'ai dit au début de mon propos que cette loi était une avancée. C'était plus ou moins de façon ironique. Parce qu'au demeurant, ce que la loi là inscrit, c'est le nivellement vers le bas. Vous comprenez? C'est le nivellement vers le bas. Quand vous dites qu'un autochtone doit être maire, ça peut être un homme médiocre et incompétent. On est allé de la mondialisation où les villes compétissent entre elles dans le monde. Et voilà qu'on nous sort une loi où on veut niveler le niveau de performance d'un pays au niveau des autochtones. On part du principe, voyez-vous, si on partait d'un principe où les capitales économiques et politiques devaient tous les 2 ans tourner au sein de différentes grands départements, il n'y aura pas de problème. Les villes centrales du Cameroun, les villes centrales actuellement, c'est Douala Yaoundé, ça veut dire les villes fleurons. Elles ont besoin des gens qui ont de la compétence pour les développer, pour les hisser au sommet des villes qui comptent dans le monde. La compétence, un autochtone. Je n'ai pas dit qu'un autochtone. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Il n'y a pas de compétence au niveau des autochtones. Le nivellement vers le bas suppose que si dans un cas donné, il n'y a pas d'autochtone qui soit compétent, on prendrait un autochtone. Ce n'est pas possible. Mais... Ce n'est pas possible et c'est même une insulte. Écoutez, laisse-moi se comprendre. Il faut prendre les autochtones. Parce que ce n'est pas leur avantage. Dans un conseil municipal, il peut y avoir 50 conseillers municipaux. Oui. Et parmi les 50 conseillers municipaux, les autochtones ne sont pas compétents. De l'autorité publique, on connaît que les autochtones n'ont pas une expertise, une capacité de développer la ville que les autres qui sont plateau. Vous ne devez pas dire des choses pareilles. Ce qui est sûr, c'est qu'on est autochtone quelque part. Ce qui est intéressant. Si vous ne voulez pas être appelé autochtone qui sont incompétents. Ce qui est intéressant. Je vais vous dire quelque chose. Serge Alain, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne voulez pas être appelé allogène, vous êtes quand même autochtone quelque part. Mais allez voir là où on va vous appeler autochtone. Je vais vous dire quelque chose. La définition de l'autochtone, c'est quoi? Vous le connaissez mieux que moi. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que
Les deux, je ne sais pas, vraiment, de façon presque hasardeuse, vous les avez mis ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que... Non, ce qui est intéressant, c'est que... Je suis de la société civile. Quand je parle du RDPC. Je n'ai jamais parlé du RDPC. Si c'est un Baliéké, si c'est un gars Betty, ou c'est un gars Bolo, ou si c'est un gars Bassa. Je parle d'autochtones. Mais vous comprenez, vous voyez la levée de bouclier. Lorsqu'on ne dit pas ce du RDPC et de la RDPC, c'est ça votre problème. Dans un conseil, on peut trouver des autochtones qui sont incompétents. C'est ce que je dis. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que... C'est un cas de figure. Mais c'est une insulte, c'est une insulte. Mais si vous êtes dans les autochtones, allez donc acquérir le nom d'autochtone là où vous êtes né. Lorsqu'un halogène meurt, on va l'enterrer où? On va l'enterrer où? La loi ne parle pas d'halogène. Lorsqu'un halogène meurt, on va l'enterrer où? Là où il sait qu'il est autochtone, c'est là où on va l'enterrer. Oui. Je n'ai pas fini. Pourquoi vous voulez politiser une loi? Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. N'insultez pas les gens, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire que les autochtones ne sont pas compétents. Moi, je suis compétente. En tant qu'autochtone de Douala, je suis une fille Douala. Je parlais des autochtones de Douala. Mais si, puisque c'est vous, puisque cette loi, vous parlez de quelle façon générale? Cette loi appartient. Le copanéliste a pris un cas de figure pour expliquer son argumentaire. La loi d'autonomie s'applique à tous les Camerounais. Elle n'est pas spécifique pour les villes de Douala ou de Yaoundé. Attendez votre tour de parole, vous allez vous expliquer. Non, mais puisque lorsqu'on ne dit pas ce qui vous plaît, vous pensez qu'on est du RDPC. Je suis de la société civile. Vous êtes du RDPC. Je suis responsable de au Cameroun. Vous laissez tomber le masque. De quel masque? Je devais pas mettre qu'elle laisse tomber le masque. C'est une loi qui est favorable pour tout le monde. Assumez vos actions. Qu'elle assume. Lorsqu'on ne dit pas ce que vous voulez entendre, vous assumez. J'assume, je suis une fille Douala, je suis de la société civile. Et du RDPC. Ça, c'est vous qui le dites. Quand je continue mon propos pour le finir. Je disais très bien. C'est les conseillers municipaux qui élisent le maire de la ville. On peut avoir 50 conseillers municipaux et les autochtones soient moins compétents que les autres. J'ai dit que cette loi-ci, elle est porteuse d'un nivellement vers le bas. Parce qu'en fait, et pour ne pas prêter le flanc à ce qu'ils ont dit, j'ai dit, si on était dans un cas de figure où on devait faire tourner les capitales politiques et économiques, pour que toutes les régions puissent se développer, les autochtones peut-être, je ne sais pas, du nord-ouest ou bien du nord, montreront que le Cameroun, peut-être si Maroua est la capitale économique à un moment donné, leur dynamisme, si un autochtone est maire de la ville, leur dynamisme montrera que le Cameroun a des compétences. Mais ne gardez que les villes principales, Douala et Yaoundé, et ne laissez que des autochtones dans l'entendement de mes copanélistes, et qu'on soit dans un cas de figure où les autochtones sont incompétents. On est dans le nivellement vers le bas. C'est ce que je dis. On est dans le nivellement vers le bas. À l'heure actuelle où on est dans la globalisation du monde, où on cherche des villes compétentes. Mexico, c'est une ville qui a 20 millions d'habitants. Je veux dire, elle dépasse le Cameroun, cette ville-là. Et c'est un maire qui la gère. Donc on ne peut pas sereinement vouloir être le fleuron dans l'Afrique centrale et être un des pays avant-gardistes en Afrique. Vouloir tutoyer les autres pays. Pourquoi vous prenez le fédéralisme? Y a-t-il une différence entre l'autochtonie et le fédéralisme? Le sujet c'est autochtone. N'entrez pas sur. Je parle pas de. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Le fédéralisme c'est toujours juste une forme d'État, mais c'est toujours l'autochtonie qui va prôner au sein du fédéralisme. Pourquoi vous voulez nous amener dans l'amalgame? Vous les qui? Mais vous. Vous les qui précisément? Vous monsieur. On va amener les qui? Vous voulez amener les Camerounais, vous voulez tromper les Camerounais? Non. Non, mais ne trompez pas les Camerounais. La loi sur l'autonomie, c'est une disposition qui appartient à tous les Camerounais. Elle n'appartient pas seulement aux villes de Yaoundé ou bien de Douala. Tout le monde en profite. Est-ce que vous écoutez comme ça? Mais tout le monde en profite. Non, mais vous êtes en train d'insulter l'intelligence des autochtones. Peut-être chez vous, vos autochtones sont incompétents. Ce n'est pas, c'est pas le cas chez les Sawa. Vous voyez que dans un débat républicain... Pourquoi vous ramenez les Sawa? Ce n'est que les Sawa qui sont autochtones. Puisque c'est la ville de Douala que vous ramenez. Vous voulez la ville de Douala, c'est pour cela que vous vous c'est parce que vous voulez la ville de Douala. Vous ramenez au Sawa. Pourquoi cette loi vous énerve? Pourquoi elle vous énerve? Cette disposition vous énerve. Nous analysons la loi. On n'a pas ramené l'application de cette loi à Douala. Depuis 96. Vous soutenez. Depuis 96, elle existe. Vous soutenez le fédéralisme. La dame, elle est fabuleuse, cette dame. Vous l'avez dit, c'est une mairie. Elle est fabuleuse. Elle a cette manie
de nous gâcher le débat. Mais je ne suis pas en train de vous gâcher le débat. Parce que vous voulez tromper les Camerounais. Vous êtes en train de raconter ce qui n'existe pas. Mais je ne peux pas accepter que vous insultez l'intelligence des autochtones. Quand ce soit les autochtones, je ne sais, la disposition, elle est pour toutes les Camerounais. Parce que le cas savoir, nous sommes minoritaires. Vous êtes les seules minorités dans le Cameroun. Oui. Je peux finir mon propos. Ça vous énerve. Non, je suis à l'aise avec cette loi. Ça vous énerve. J'ai montré dans cette loi. Nous analysons la loi dans la globalité. Vous n'êtes pas en train d'analyser. Vous n'êtes pas en train d'analyser parce que vous avez pris un exemple. Vous avez pris un cas d'espèce aujourd'hui où vous avez dit que pour la constitution d'une liste, vous devez aller chercher quelqu'un à Bonaberry, quelqu'un à Aqua. Je ne déforme pas, c'est ce que vous avez dit, monsieur. C'est ce que vous avez dit. Sur la constitution des listes, y a-t-il pas des autochtones à l'intérieur? Y a-t-il pas des autochtones à l'intérieur qui sont compétents? Ce n'est pas de la roubladise. Je suis en train. Vous passez le temps à critiquer toutes les lois. Mais faites des propositions. Pourquoi toujours critiquer les lois? Venez et faites les propositions. Laissez que les autres développent pendant leur tour de parole. Pourquoi cette belle dame allez-y donc, allez-y. Allez-y donc. Elle nous ramène toujours à Sawa. Je vous en prie, mettre l'audio. C'est pas le sol de granit de... Vous avez dit il n'y a que vous. Moi, je suis dans les deux côtés. Cette loi existe, elle n'existe pas, ça m'arrange. J'ai montré en quoi cette loi, si elle existe telle qu'elle, elle n'est pas bien pour nous. Je parlais du nivellement vers le bas. Je parlais des compétences. Mais sur un autre principe... Non, et ce qui me gêne, c'est que vous venez lire les trucs de l'eau. Meka, oui. La loi, on ne la pense pas. Quand un article dispose, on le lit. Mais vous ne lisez pas les articles, vous lisez les définitions. Donc ceux qui ont voté cette loi ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais Meka, ceux qui sont au Parlement, ils ne savent pas. 169. Il y a combien de... Il y a 180 parlementaires là-bas. C'est eux qui ont voté cette loi. Vous êtes quand même... On m'a dit que il y a toutes les compositions sociologiques au Cameroun. On va pas ramener... Non, ça me gêne. Il faut faire avancer le débat. Non, je termine, écoute, je termine. Non, je termine parce qu'il veut faire dans la flagornerie. Moi, je termine. Je disais très bien. J'espère que vous connaissez la définition de flagornerie. Je disais très bien. Cette loi-ci, là, parlant d'autochtones, c'est un texte de loi qui évoque le mot autochtone. Oui. Dans notre constitution, autochtone est défini. Je dis pour que on puisse s'accorder sur cette loi comme devant organiser les élections futures, des critères doivent définir ce qu'on entend par autochtone. Et j'ai dit très bien. Il n'y a que deux peuples. Et j'ai dit très bien, les Nations Unies qui ont fait des études sur les questions des peuples indigènes et tribaux, ont défini un ensemble de critères qui identifient ce qu'on peut appeler comme autochtone. Et je dis en l'état actuel des recherches au Cameroun, il n'y a que 2 peuples qui sont autochtones. Et donc je dis la loi, elle est la bienvenue, parce que ce qui est intéressant, c'est que les élections futures, si cette loi doit les régir, ces élections sont annulées parce qu'aucun texte, aucun document dans le cadre de la constitution des dossiers pour candidater. S'il y a un document. J'ai dit aucun document. Le certificat de nationalité donne tout. J'ai dit un certificat de nationalité n'est pas un certificat d'autochtonie. Non, je dis ça donne des éléments pour voir d'où vous êtes origine et autres. Le certificat de nationalité parle de la nationalité. Mais cela donne des éléments qui permettent d'avoir... Il y a bien un extrait de naissance, non? Il y a bien un extrait de naissance dans les documents. Bien sûr. Est-ce que là-dedans on voit pas qu'on est Camerounais? Mais vous racontez, vous débitez quelle connerie de vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent... C'est vous qui débitez les conneries, puisque vous-même vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun document qui renseigne sur la filiation d'un individu. J'ai dit que constant ces filiations. Vous m'écoutez quand je parle? Je vous écoute très bien. Vous êtes en train de vous fourvoyer. Taisez-vous. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun document qui renseigne sur... Vous avez mis un document écrit, certificat d'autochtone dans les pièces. Est-ce qu'on a besoin de cela, puisque vous avez les éléments qui permettent de montrer que vous êtes né à tel lieu et que veut dire que vous êtes des parents monsieur, merci. André Luther Meka, Paulin Kamjo, merci. On revient après le journal. Je vous en prie. On revient après le journal.
Non, je dis suivant votre logique. Non, je dis dans l'acte de naissance. Merci André Luther Meka. André. Mon fils qui est né ici, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, cher monsieur, je vous en prie, cher monsieur. C'est l'heure du journal. C'est l'heure du journal. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, Serge Alain Autou. Voilà, dans un instant, le 20h. Qu'est-ce qui est revenu ce soir, Nadine Yambou? Alors, ce soir, Serge Alain Autou, nous reviendrons sur le retrait de la médiation suisse dans le conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'information est contenue dans le journal confidentiel, la lettre du continent. Et il faut préciser, Serge Alain, que la Suisse était activement engagée depuis le mois de juin à la recherche des solutions à cette crise anglophone. Les vraies raisons, c'est à suivre au cœur du 20h. Et que cache ce nouveau rebondissement dans l'affaire autour de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala? L'autorité portuaire donc invite Douala International Terminal à liquider les droits de ses employés avant la fin du contrat. Les précisions, c'est à suivre également au 20h. Ce soir, nous parlerons également de l'audience relative au contentieux préélectoral et législatif de 2020 au Conseil constitutionnel, ainsi que pour les municipales devant les tribunaux administratifs à travers le pays. Donc ce soir, nous ferons le point sur les différents recours introduits par les formations politiques. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc, madame, monsieur, au journal de 20h de Nadine Yambou. Un seul point à l'ordre du jour sur Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Autou. Rendez-vous demain 20h. Exactement, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Queen Mary Douala, Maître Achille Lejo, Paulin Kemjo et André Luther Meka. André Luther Meka, il y a ces nouvelles, vous êtes dans la 5e. Voilà, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Votre camarade Hervé Emmanuel Com, non partant finalement. Oui, je viens d'apprendre cela par le journal d'Equinox. Je suis très triste. Triste parce que il est comme un père pour moi. C'est lui qui m'a mis à l'étrier et qui m'a permis d'avoir les repères sur le plan de la communication. Donc, l'équipe de Vouri Est perd là une pylône du RDPC. Mais par ailleurs, vous pouvez constater là que le RDPC, et notamment, vous allez pour le constater que le chef de l'État, le président Paul Biya, est en train d'offrir une démocratie très très avancée aux Camerounais. Je dis bien très très avancée. Il n'y a aucun pays au monde qui a un contentieux préélectoral aussi dynamique, aussi juridique, aussi médiatisé. Et ceux qui disaient que c'est un appareil d'État du RDPC, vous savez qui est Evencom dans le RDPC. Vous connaissez qui il est. Il est tombé sur le verdict de la loi. C'est pour dire comment, n'est-ce pas, le pays est en train de prendre une très grande avancée démocratique. Et je crois que nous devons faire un standing ovation au chef de l'État par rapport, n'est-ce pas, à cette très grande avancée démocratique. Parce que vous avez pu le constater, les audiences sont tout à fait respectées et respectables. La défense essaie de travailler. Et aujourd'hui, vous avez ce que nous avons là. Donc je suis d'abord très émerveillé et très épaté par cette allure de la démocratie et je peux tout simplement dire chapeau pour le Cameroun. Je suis déçu parce que c'est un père, c'est un parrain qui a été déchu par la justice, mais la loi est dure, c'est la loi. Je crois que le RDPC va trouver un maillon de rechange pour pouvoir permettre à la liste d'avancer. Voilà justement l'article 128 de la loi portant code électoral dit justement dans son alinéa 1
Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel, après publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Et la liste Vouri-Est, conduite par Ngahan, il y avait en deuxième position Fokosi Doumbé Élise, troisième Hervé Kom Emmanuel, qui n'est plus là, et en quatrième position, Anaba Ibanda Valérie Armel. Hervé Kom qui tombe, un recours introduit par le Social Democratic Front. C'est bien cela? Effectivement. Oui, il faut dire que... c'est une victoire pour vous? Dans tous les cas, c'est une victoire parce que, vous voyez, le SDF a... Pourquoi Hervé Kom dérangeait dans cette liste? C'est Hervé Kom qui était l'homme à abattre? Non. Dans la liste? Pourquoi c'est une victoire pour vous? Nous ne faisons pas de fixation sur la personne de M. Emmanuel Kom. Nous faisons juste ce qui est de notre ressort, c'est-à-dire amener les gens à respecter la loi. La loi n'est pas que pour les autres. Le SDF a introduit ce recours justement parce que nous avions la certitude que M. Emmanuel Kom, avec la double nationalité. C'est le seul qui a la double nationalité. Et maintenant, vous comprenez et vous conviendrez avec moi que le RDPC tombe dans son propre piège, puisqu'il faut le rappeler à l'attention de nos téléspectateurs que le SDF avait en 2017 introduit une proposition de loi portant modification de la loi de 1968 sur le code de la nationalité. Et l'objectif du SDF était de sauter ce verrou de l'interdiction de la double nationalité. Malheureusement, depuis cette date jusqu'à maintenant, ce code n'a jamais connu un examen au sein de l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, nous pensons tout simplement que le SDF vient de démontrer aux yeux du monde entier que l'on devrait respecter la loi. Ce n'est pas le fait de dire que M. Emmanuel Kom est X ou Y, non. Il s'agit d'appliquer la loi de façon générale et impersonnelle. Justement, c'est une victoire. Il ne faut pas se leurrer. Les conseils, des confrères qui sont à Yaoundé ont fait le déplacement. Ce n'était pas pour aller, comme on avait vu par le passé, recevoir sur le visage irrecevable ou non fondé. Donc vous êtes d'accord avec André Luther Meka qui dit que quelque part la crédibilité de la du Conseil constitutionnel se joue? Non. Vous croyez en cette institution? Non. Puisque vous faites vous comparez la présidentielle là maintenant. C'est la même institution, non? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Pourquoi vous croyez maintenant? Vous n'avez pas cru dans le cas d'espèce, le cas d'Hervé Emmanuel Kom, les preuves étaient implacables. À la présidentielle, les preuves n'étaient pas implacables? Elle était aussi autant, mais seulement peut-être les enjeux étaient plus disons, et puis dans tous les cas, le SDF étant un parti républicain, s'est plié à la décision du Conseil constitutionnel. Mais tout porte à croire que le SDF a déposé un recours qui, au niveau du Conseil constitutionnel, a été déclaré recevable. Il faut d'abord le préciser. C'est sur le fond que nous avons été déboutés. Et s'il y avait une instance supérieure, nous aurions alors, ce moment-là, interjeté des voies de recours. Parce que les preuves rapportées étaient, une fois de plus, implacables. Quand vous avez la preuve de ce que quelqu'un a une double nationalité, la seule chose que cette personne a à faire, c'est de vous apporter la preuve contraire. J'ai renoncé à telle autre nationalité, vous apportant le document pouvant justifier ces allégations. Dans le cas d'espèce, il s'est avéré que le sieur Kom n'a pas pu rapporter la preuve de sa double, je veux dire, de ce qu'il n'avait pas, la double nationalité. Et la conséquence logique était justement qu'on l'écarte. Et si le Conseil constitutionnel ne l'avait pas fait, c'était encore criard, puisque c'était trop visible pour ne pas arriver à cette décision.
Par conséquent, hier, je vais vous dire, je ne trahis aucun secret, quand hier nous étions en conférence de préparation de ces audiences, j'étais sûr à 100% que, au vu des documents que nous avons mis dans notre requête, et rien à faire, c'est implacable. Les dés étaient pipés pour lui. Ok. Qu'une mairie doit là, sur ce cas, Hervé Emmanuel Com. Je suis très déçu de cette annonce. Mais je voudrais dire quelque chose, comme je l'ai dit au départ, que les parlementaires qui votent souvent les lois, est-ce qu'ils connaissent les conséquences de ces lois avant de les adopter? Parce que ce Emmanuel Hervé Com, qui a été rejeté aujourd'hui, il vient souvent sur ces plateaux soutenir le régime. Et ce même régime aujourd'hui est en train de le mettre dehors. Il faut donc qu'ils comprennent que l'essentiel, ce n'est pas de soutenir le RDPC. Il faut soutenir l'intérêt général. Il ne faut pas soutenir parce qu'il faut soutenir. Parce qu'il est inadmissible que la loi sur la double nationale, jusqu'aujourd'hui, qu'elle ne soit pas déchue. Elle est toujours là. Pourquoi? C'est un blocage. Et ce blocage est en train d'attraper qui? Il est en train d'attraper les mêmes personnes du RDPC. Donc ceux qui sont en train de voter les lois pour leurs intérêts parce qu'ils sont là pour 5 ans, oubliant que demain, ils ne seront plus là et ces mêmes lois vont les rattraper. Ça, c'est un examen de conscience. Vraiment, il faut travailler pour l'intérêt général. Il ne faut pas travailler parce qu'on va te donner 1 million si tu acceptes de voter une loi. Ou bien si tu acceptes que non, le RDPC demeure au pouvoir. Il faut que les gens comprennent. Pour Hervé Emmanuel, comme vraiment, moi je dis que c'est une discrimination. C'est pas normal qu'on fasse en sorte que ce monsieur ne soit pas éligible. Moi, je trouve que c'est anormal pour un monsieur qui s'est battu autant d'années pour le RDPC et qu'à la dernière minute, vraiment, qu'il soit aujourd'hui déchu parce que la loi est impartiale et elle est abstraite. Donc là, on a appliqué la loi, je suis d'accord. Mais j'étais en train de dire ceci, que cette même loi qui a été votée par le régime en place, elle a rattrapé, que lui avait comme défense souvent ici sur ce plateau, elle a été rattrapée par lui-même. Alors il faut que les gens fassent très très attention, il faut qu'on travaille pour l'intérêt général. Arrêtons d'avoir des fixations sur le parti politique. Arrêtons d'avoir des fixations. Et moi je remercie beaucoup le MRC parce que le MRC a apporté une effervescence, une dynamique au sein de la politique camerounaise. Vraiment, ça, moi je dis cela parce que c'est grâce. Non, ils ont apporté parce que vous voyez que ce dynamisme a en train de se répercuter vers le RDPC. Parce que je suis d'accord que c'est un membre du RDPC qui a porté plainte à Emmanuel Hervé Com. Ce n'est pas vraiment le SDF. Je suis sûr que c'est eux tous. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas je suis sûr que c'est quelqu'un du RDPC qui a dû faire cela. Peut-être c'est quelqu'un du RDPC qui a dû filer la mèche au SDF de le faire pour Hervé Emmanuel. Ça se sur les réseaux sociaux. Écoutez, ça c'est un sabotage pour Hervé Emmanuel Com parce que c'est un partisan du RDPC depuis des années. Le SDF, au-dessus de ces années d'expérience, ne peut pas être déboulonné n'importe comment. Quand le SDF lance une action, il est sûr de cette action. Merci. Paul Nkonjo, depuis le 25, vous regardez ces choses-là à distance. Oui, par rapport à ce qui se passe là, qu'est-ce que vous en dites? Le MRC. Peut-être pour revenir sur le cas Hervé Emmanuel Com, je dois dire d'emblée que c'est un non-événement. Honnêtement, un non-événement? Non, c'est un non-événement. On ne va pas faire d'un non-événement un événement. Un événement. Je veux dire, sur le principe, il aurait été un candidat lambda, il aurait été disqualifié s'il ne respectait pas les critères. Mais ce qui est pertinent, et peut-être je vais faire un clin d'œil, une pirouette sur ce que disait Queen Mary tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est avéré que c'est pour l'élément de nationalité qu'il a été mis dehors, ce qui est pertinent, c'est qu'il le savait et il a donc voulu fonctionner dans le système de clientélisme du régime en place. Parce que c'est de ça dont il est question. Et elle dit peut-être la mort d'Alam, elle ne comprend pas comment, entre guillemets, le système en place a tout fait pour évincer Hervé Emmanuel Com. Ça révèle quelque chose sur ce que les Camerounais en général ont de comment fonctionne la politique au Cameroun. Le système en place donne à qui il veut les opportunités
de faire la politique ou de ne pas faire la politique. Et comme je dis, c'est un non-événement. De façon globale, même ce contentieux est un non-événement. Si vous vous souvenez, dans le cadre du contentieux électoral pour les présidentielles, tout le peuple camerounais était derrière les médias pour suivre ce qui s'y passait. Aujourd'hui, si vous faites un sondage, si vous allez sur les réseaux sociaux, personne ne suit ce qui se passe là-bas. J'ai dit personne ne suit ce qui se passe sur ce contentieux-là. Parce qu'en effet, on ne peut pas parler d'un contentieux sérieux et crédible. Quand l'avant-candidature a été émaillée de toutes les irrégularités, de tout ce que les administrateurs civils ont fait en termes de blocage. En termes de blocage. Parce que un des critères pour lesquels, entre guillemets, le MRC n'est pas parti, c'est déjà les blocages dont on était victime. Et donc, ce qui peut suivre après, et que des gens peuvent ou bien veulent se gausser de ce qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de contentieux préélectoral. Alors qu'on sait qu'il y a des localités, par exemple, où ce n'est que le RDPC qui est candidat. Mais c'est une... Écoutez, on parle de quoi là? On parle d'un pays où on dit qu'on est dans un état démocratique depuis plusieurs années, et il y a des localités au Cameroun où il n'y a que le RDPC. Qu'est-ce qu'il a fait? Le RDPC a empêché les autres de se présenter? Pas le canal des administrateurs civils, on le sait, sous-préfet et préfet. On le sait comment ça s'est passé. De façon ostentatoire, tout le monde a vu comment ils se compétissaient en termes de zèle pour montrer comment ils sont capables de bloquer les autres à ne pas avoir les dossiers complets. Et aujourd'hui, on parle d'un contentieux. Mais les dés sont pipés depuis le départ. Il a circulé à une époque sur les réseaux sociaux que les résultats étaient déjà connus. Le RDPC avait distribué les postes, le nombre de postes par type d'élection, et les partis, le RDPC était dans la majorité absolue, venait en deuxième position le SDF, après le PCRN. Je veux dire, tout ce qui se passe là, c'est du folklore. C'est donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais une bonne chose, c'est que les organisations internationales et les pays amis ne sont pas dupes. Ils ont relevé, je me rappelle la dernière adresse de Karen Bass à M. Paul Biya, elle relevait fort opportunément ces entraves qu'il y avait eu dans le processus électoral. Okay. Mais au Cameroun, tout ce système-là qui fonctionne en termes de copain-coquin veut donner l'impression qu'il y a des élections crédibles et transparentes au Cameroun. C'est de ça dont il est question. Et je suis en train de dire... a décidé de ne pas participer. Non, mais parce que tout est pipé depuis l'avance. Okay. Il n'y a aucune élection crédible et transparente. Ce n'est pas parce qu'on est à la télé et qu'il y a des gens qui donnent l'impression qu'il y a des irrécevabilités et que Emmanuel comme ou X est débouté. Soit dit en passant, on sait très bien que tous ces pontes du régime ont la double nationalité. Voilà, donc c'est un événement. Merci. Bon, André Luther Meka, il y a ce cas-là qui, venant de la région du Nord-Ouest, la liste RDPC du Boyo rejetée pour absence Jean. Beaucoup pensent que c'était voulu. Requête du RTF. Parce que RDPC Boyo, on a Wadim Dioud Sam, Wandlo, Chimia John. Non, je voudrais d'abord... Est-ce que le RDPC... Je voudrais d'abord... Avec le temps, André Luther Meka. Oui, je voudrais d'abord dire que ces messieurs, leur leader fuit les élections. Ça, c'est clair. Et c'est par magnanimité démocratique et républicaine que je fais un débat, parce que nous sommes déjà au contentieux préélectoral qui concerne les acteurs. Oui, c'est important. Et Marie Queen Mary ne doit pas déplacer les lauriers. Ce n'est pas le MRC qui a boosté la démocratie. C'est le président Paul Biya, à travers le Sénat, à travers le Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui est en train de donner de très bons résultats. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que le MRC, qui était effectivement dans la logique insurrectionnelle et qui est la fuite en avant, puisqu'ils sont pas aux élections, ont apporté quelque chose à la démocratie. Pour revenir à votre question, certainement que j'ai pu le constater, vous savez, s'il n'y a pas eu notamment la représentation féminine, ça veut dire que les femmes ont pris un certain nombre de reculs et que certainement elles n'ont pas eu le cran de pouvoir, n'est-ce pas, surpasser toutes ces menaces qui participent, n'est-ce pas, de la région de nord-ouest et du sud-ouest. Et j'aimerais dire, notamment par rapport à cela, que c'est tout à fait évident, parce que lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un certain nombre de conflits, c'est les hommes qui prennent le devant. Et je crois qu'il y a eu ce petit problème-là qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de femmes dans la liste. J'aimerais
j'aimerais conclure en disant qu'il ne faut pas banaliser le fait que M. Evenkom soit déchu par rapport à la loi. Il ne faut pas dire que c'est un non-événement. C'est même j'allais dire, un fleuron de la démocratie au Cameroun. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un élément essentiel du RDPC qui s'est heurté à la loi. Et je prie Mary Queen Douala de me donner l'information à la fin de l'émission de ceux qui ont donné effectivement l'information même du RDPC, puisqu'apparemment vous avez des informations à nous donner. Je voudrais à la fin de l'émission que vous me donniez les noms pour que nous puissions porter cela au niveau du RDP, parce que j'ai l'impression que vous avez des informations par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui ont donné... C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est ce que vous dites. Monsieur Meka, ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, c'est de la comédie. Nous sommes habitués à cette comédie. C'est pour essayer de montrer aux Camerounais que la démocratie existe. Il n'y a aucune démocratie. Dites-nous que nous sommes dans une monarchie traditionnelle, parce que nous vivons une monarchie traditionnelle dans ce pays. Donc vous le président vient d'être élu. Ne pensez pas que nous ne connaissons pas. Le président vient d'être élu. Ne pensez pas nous sommes en train d'aller aux municipales, aux législatives. Le MRC qui n'a pas pu avoir les candidats a fui. Voilà le SDF qui est candidat et qui est en train de se battre effectivement pour que ceux qui ont les listes qui ont eu un certain nombre de problèmes soient réhabilités. L'attention de la communauté internationale et montrer à la communauté internationale que effectivement tout se passe très bien dans ce pays. Tout se passe très bien dans ce pays. Mais si le Conseil constitutionnel appartient à qui? Vous êtes candidat à tout appartient à RDPC. Non, je voulais dire, puisqu'on a beaucoup parlé de M. Hervé Emmanuel Kom, il faudrait donc à partir de maintenant, il tire toutes les conclusions, qu'il se retire du RDPC, qu'il se retire de la politique au Cameroun. Je dis très bien. Pourquoi? Si c'est le critère de nationalité, aucun non-camerounais ne peut participer à la vie politique au Cameroun en abhorrant la tenue d'un parti politique camerounais. Il faudrait qu'on se comprenne. Parce que seuls les Camerounais sont éligibles aux électeurs. Et donc j'espère qu'il va tirer toutes les conséquences de droit et de fait sur cette disqualification. Et rester au Cameroun comme les étrangers restent au Cameroun. Ça veut dire ne plus s'intéresser, ne plus parler de politique. Parce que c'est de ça dont il est question. Si donc par extraordinaire, il verse après dans le comportement qu'on a connu par le passé, ça voudrait dire que certainement ce Conseil constitutionnel qui, entre guillemets, peut avoir pris ce qu'on peut appeler une jurisprudence en termes que la double nationalité n'a pas droit de citer au Cameroun, sera en train de se dédier. Et donc il faudrait que n'importe quel procureur de la République, si Hervé Emmanuel Kom pose des actes en termes d'immixtion, ça veut dire il s'immixe dans la vie politique du Cameroun, s'il pose des actes demain en disant je suis du RDPC machin truc, qu'on le poursuive pour ça. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est la première conséquence de cette décision-là. Il est d'origine camerounaise. S'il vous plaît, il ne fait pas la politique au Cameroun. Il ne fait pas la politique au Cameroun. La politique au Cameroun n'admet pas la double nationalité. Il peut commercer au Cameroun, il peut faire les affaires comme les étrangers, entre guillemets. En l'état actuel du droit camerounais, il est considéré comme un non-camerounais. C'est assez simple. Okay. Et c'est du droit dont je parlais tout depuis. Et vous avez l'impression vous donnez l'impression chaque fois comme si vous connaissez quelque chose, alors que vous ne connaissez ni le droit ni de ce qu'on parle. Non, il faut le dire. C'est vous qui connaissez tout. Aujourd'hui, vous avez remarqué, je n'ai jamais fait ça. C'est vous qui connaissez tout. Je suis du MRC ou pas. Vous avez compris comment M. Meka, il ne peut pas finir une phrase sans prononcer le MRC. Nous, on assume la position qui est la nôtre. Je veux dire, il ne faudrait pas que les gens donnent l'impression que le MRC, comme je disais dans un forum aujourd'hui, c'est des Centrafricains, c'est des mercenaires qu'on a recrutés pour faire... Mais vous ne vivez que de la magnanimité d'Equinox. Vous êtes disqualifié du débat politique. S'il vous plaît. Moi, je vous disqualifie du débat politique. On n'est pas en campagne. Non. Nous sommes en contention préélectoral. On n'est pas en campagne. Vous ne suivez que de la magnanimité d'Equinox. Vous êtes disqualifié. Vous devez pas... Qu'est-ce que vous m'appelez le droit? Je dis que nous sommes déjà en pré-campagne, monsieur. Mais vous êtes toujours là sur les plateaux. Vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié du discours politique.
en attendant... la loi ne définit pas un cadre. Non, vous vivez de la magnanimité d'Equinox. Merci, parce qu'il a toujours cette... Voilà, l'avocat, maître Lejo doit parler, c'est lui qui il est candidat. Je suis candidat, elle est candidat, tu n'es candidat de rien. Tu n'es candidat de rien. Je vais finir mon propos. Je vois très bien que ça vous fait très mal ce que je dis. Je vais finir mon propos. On n'est pas en campagne et il n'y a pas une disposition légale qui encadre la pré-campagne. Nous sommes en période préélectorale. Est-ce qu'on se comprend? Et nous sommes en train de parler du contentieux préélectoral. Vous n'êtes pas dans les élections. Est-ce qu'on se comprend? C'est vous qui ne comprenez rien. Vous êtes disqualifié du débat actuel. Je dis qu'aucune disposition parle de la pré-campagne. Vous parlez de dispositions légales. Vous n'êtes pas intéressé par le débat. Il y a l'opportunité en débat politique. Celui qui est électeur est intéressé par le débat politique. Je ne comprends pas pourquoi vous suivez pas la magnanimité de Vous suivez pas la magnanimité. Vous êtes disqualifié du débat. Je vais l'écouter parce qu'il est candidat. Je l'écoute. Merci, cher. Oui, rapidement, Maître Lejo. Je voulais tout simplement dire qu'une fois de plus, le résultat de Mboyo, c'est encore une action du SDF et non du RDPC, du SDF, qui au-dessus de ces nombreuses années de pratique politique au Cameroun connaît ce qu'il y a lieu de faire et sait où toucher. Pour dire vrai et ne pas tellement tirer, le cas Emmanuel Combe devrait être un non-événement. C'est un Camerounais, mais qui sur le plan des élections n'a pas qualité pour pouvoir candidater. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on organise un débat sur l'éviction de Hervé. Non, il faut que si jamais et vous allez voir, c'est où je voulais même en venir. L'éviction d'Emmanuel Combe, vous allez vous rendre compte que ça. Mais vous revenez donc, vous dites que c'est un non-événement, mais vous revenez là-dessus. Non, c'est la conséquence. Je ne parle pas du cas. Vous allez vous rendre compte que la conséquence de cela serait que le RDPC cherche à se rebiffer pour amender ou modifier le code de la nationalité. Et donner raison une fois de plus au SDF qui a dit et qui a compris depuis que il faut et il est urgent qu'on lève le verrou de l'interdiction de la double nationalité, puisque la diaspora a beaucoup de choses à apporter dans ce pays. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Queen Méline, merci André Luther Menka, merci Maître Lejo, Paulin Kemjo, merci. Voilà, merci Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir Mimboman.